Coucou Alain et bienvenue sur ta guidance de l'été. On va aller voir tous les conseils pour toi pour cet été. Comme c'est plutôt professionnel tes enjeux, je vais prendre un oracle professionnel. Confus, t'es confus, tu doutes, tu sais pas dans quelle direction aller. Il y a quelque chose à clarifier, tu as plusieurs choix, plusieurs envies. Le choix de la raison ou le choix du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Maison 1 en astrologie, maison 2, maison 3, maison 4, maison 5, maison 6. Si tu veux revoir la vidéo qui explique qu'est-ce que c'est que les 12 maisons astrologiques avant de regarder cette vidéo, tu vas sur mon site internet dans l'onglet Tarot Coaching. Et un peu en bas, je donne le lien de la vidéo de formation qui explique les 12 maisons en long, en large et en travers. Si tu veux te faire un petit rappel et écrire sur ton carnet exactement les maisons, etc. Ok, c'est parti. Je vais compléter avec le tarot. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? On a en dos de deck, c'est-à-dire au printemps, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as pris tes responsabilités et tu as essayé des choses. Tu as essayé plein de choses, tu t'es mis à nu, tu t'es mis dans la vulnérabilité, tu as voulu commencer un nouveau cycle en prenant tes responsabilités, en étant peut-être trop responsable. Tu as fait plutôt le choix de la raison plutôt que du cœur. Et ça convient bien à ton printemps. Avec l'ermite, tu as essayé de bien réfléchir à ne pas reproduire les erreurs du passé. Également avec l'ermite, il y a le fait de transformer tous ces échecs en apprentissage, en leçons de vie. Donc il y a peut-être ça aussi qui peut te parler. La maison 1 en astrologie, c'est la maison de l'individualité, de l'enfant intérieur, de ton signe ascendant, de ta personnalité, toi et toi-même. Tu es trop exigeant avec toi-même. Tu veux faire les choses parfaitement, tu fais les choses à fond, sauf qu'en fait tu te laisses dans des situations injustes. Tu te forces à rentrer dans un moule avec le choix de la raison qui ne te rendra pas heureux. Et peut-être que dans le passé tu as été dans un burn-out et là le fait de refaire les mêmes choix, ça va te réamener aux mêmes décisions. Le burn-out, c'est pas le fait d'avoir trop de boulot en termes de quantité et de temps. Tu peux être en burn-out même si tu travailles 5 heures par jour. Le burn-out, c'est tout simplement te forcer à faire quelque chose que tu n'aimes pas et ton cœur est en train de mourir. Ton cœur n'arrive plus à vibrer, il n'y a plus de petites flammes à l'intérieur. Et là, cet été, on te demande de comprendre ça. On te demande vraiment de comprendre qu'il faut que tu arrêtes de te forcer dans des situations injustes et qu'il est temps que tu te rendes justice. En face de la maison 1, on a la maison 7. La maison des engagements. Comment tu donnes ta confiance et ton intimité aux gens autour de toi. Donc ton couple, évidemment, tes contrats importants, ton ou ta meilleure amie, des personnes avec qui vraiment tu as des relations de confiance. On te conseille là pour cet été de vraiment profiter, peut-être être dans la générosité, ne rien se refuser. Peut-être faire attention aux relations de transaction. Si je te donne ça, tu me donnes ça. Si je te fais un compliment, tu me fais un compliment. Si je fais ci, si je fais ça. Il y a quelque chose où arrête d'être dans l'utilité, mais sois juste dans le fait de profiter sans être utile. Arrête de donner des conseils, arrête d'être là pour les autres. Essaye tout cet été de t'entourer juste du fait de profiter et d'avoir des moments agréables.
Ça fait partie de la blessure d'abandon qu'on a travaillé, toi et moi. Ne pas confondre avec la blessure d'abandon entre amour et utilité. Va réécouter la vidéo des 5 blessures si tu veux te refaire un petit rappel. La maison 2, c'est la maison de la valeur, donc comment tu gères ton argent, comment tu gères aussi ton estime de toi, ton corps, ta santé, et voilà. Il y a un rêve à accomplir là. Il y a le fait d'arrêter de te mentir à toi-même en te disant que tu vas avoir de la valeur, tu vas avoir de l'argent, tu vas avoir de l'estime de toi de telle façon et sans accomplir ton rêve. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On te demande de faire le choix du cœur et pas le choix de la raison. Encore une fois, c'est injuste et tu te mens à toi-même en pensant que en faisant le choix de la raison, ça va bien se passer. En face de la maison 2, on a la maison 8 qui est la maison du gros développement personnel, du gros programme. Donc là, on est à la fin du programme Boussole. C'est aussi la maison de le corps avec les autres, donc tout ce qui est sexualité, et les gros investissements immobiliers, crypto-monnaie, la finance, mais à grande échelle. Là, on te dit de reprendre du poil de la bête, de reprendre toutes les vidéos boussole, mais cette fois-ci, t'es une locomotive, c'est toi qui es moteur, parce que je serai plus là. Pareil pour tes investissements, c'est toi qui décides, c'est toi qui diriges. Pareil pour ta sexualité, c'est toi qui dirige, c'est toi qui es la locomotive. On te dit de ne rien lâcher. T'es peut-être fatigué, t'es peut-être démotivé, t'es peut-être découragé parce que t'as fait les mauvais choix dans le passé et donc maintenant il faut refaire tout à zéro mais faire d'autres choix, donc t'es démotivé. Mais on te dit de ne rien lâcher. C'est la carte de la résilience. Tu lâches rien et t'as un été pour tout refaire. On a la maison 3, la maison de la communication, la communication, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Comment tu te parles à toi-même et comment tu parles aux autres. T'es un peu en convalescence, t'es fatigué, ta communication, tu te mets en mode avion, tu ne parles pas trop aux autres, t'es plus là à leur rendre des services parce que, en fait, t'as beaucoup trop de choses à faire pour toi, déjà, individuellement, pour ton développement personnel, ta vie financière, ta relation à ton enfant intérieur. C'est pour ça que si tu vois des gens, c'est pour kiffer. C'est clairement pas pour les aider. T'as pas le temps. Là, t'es vraiment concentré dans ton cerveau, dans ta tête. Toutes tes pensées sont conservées à réaliser ton rêve. Le rêve, c'est la carte du 9 de coupe. Donc vraiment, il y a quelque chose au niveau financier. Comment tu rêverais de gagner de l'argent, de créer, on va aller voir ensuite dans la maison 10, mais il y a quelque chose d'important à réaliser. Donc les autres, t'as pas le temps pour eux. Quitte à leur envoyer un petit message, hein, coucou, je suis désolée, mais tout cet été, je suis en train de monter un projet de A à Z, j'ai pas le temps, je suis désolée. En face de la maison 3, on a la maison 9, les grands rêves à accomplir. T'es en colère. La colère, on l'a vu dans la vidéo, c'est une émotion qui est liée à la blessure d'injustice. T'es en colère parce que quand tu fais des choses, ça marche pas. Et c'est l'univers qui te dit, mais c'est pas pour toi. Tu te bats pas pour les bons rêves. Tu te surprotèges en pensant que le rêve, ton rêve de cœur, va pas arriver. Donc en fait, tu te surprotèges, tu essayes de trouver des solutions de facilité, entre guillemets, et ça marche pas, et du coup ça te rend en colère. Parce que les jobs alimentaires, les solutions de facilité sont pas pour toi, mais en même temps tu te surprotèges de ton job de cœur. Et là, il y a quelque chose où il va falloir se battre, il va falloir arrêter de se surprotéger, et il va falloir croire en ses rêves. La maison 4, la maison du foyer, de ta stabilité émotionnelle, de ton foyer immobilier, est-ce que tu te sens bien chez toi, la famille, les enfants, ton couple, tout ça. Tu prends beaucoup soin de toi avec la reine de denier, tu prends plus de temps dans la salle de bain, tu prends soin des autres, peut-être que tu fais de la décoration, peut-être que tu veux vraiment bien te sentir chez toi. Le fait aussi de te prioriser toi et pas les autres, donc tu apprends à dire non aux autres parce que là clairement ta priorité c'est toi. De te valoriser, donc avec la maison 2, ton estime de toi, ta valorisation, tu te valorises auprès de ta famille, auprès de ton couple, auprès de ton chez toi. Il y a une promotion,
et ces deux cartes-là, tu apprends à te mettre en valeur. Tu apprends à arrêter de te sacrifier et de t'écraser pour faire plaisir aux autres, pour pas faire trop de lumière aux autres, pour... non, c'est fini ça. Donc là, clairement, tu te valorises, tu te mets en avant. Et c'est très bien. Et en tout cas, on te conseille de le faire. En face, on a la maison 10, la maison de la carrière. Clairement, tu as fait des mauvais choix. Tu as tout misé sur le job alimentaire, le choix de la raison. Et ça marche pas. Ça marche pas. Et tu es en train de comprendre que l'univers veut pas du tout que tu ailles là-bas. Et tu es en train de comprendre qu'il va falloir quitter ce choix pour aller vers le 8 de coupe. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prépare son œuf de coupe. Le 8 de coupe, c'est quand on a tout essayé et que ça ne fonctionne pas. Et au bout d'un moment, moi cette carte-là, j'appelle ça la carte « il faut capituler ». Il faut capituler et il faut aller chercher, on est dans la famille des coupes. Dans le tarot, les coupes, c'est les émotions. Il faut aller chercher la satisfaction émotionnelle et du coup financière, vu qu'on est en maison 2, la finance, ailleurs. Là, on te dit, il faut changer de voie, il faut arrêter de t'obstiner et de résister et de faire du forcing dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Il faut apprendre à capituler. Ravaler ton ego, ça fait pas plaisir. Dire que ça fait plusieurs mois que t'as perdu, oui et non, au moins t'as aucun regret, t'as tout essayé. Mais là, il y a quelque chose d'autre à essayer. Maison 5, la maison des enfants, la maison des loisirs, de l'artistique, de comment tu exprimes tes émotions à travers ton corps. On te demande de voir plus grand en repriorisant cette maison-là. Donc repriorise les activités, repriorise le temps que tu passes avec tes enfants. Arrête, on a dit, de te faire petit, de te sacrifier, de pas trop en demander. Demande plus, propose plus, tu mérites mieux dans cette maison-là. En face, on a la maison des amitiés, des réseaux sociaux. On a la maison, on a vu là, du fait de profiter avec les gens que tu aimes bien. Voilà. On te conseille pour cet été de travailler la confiance et la fiabilité de tes amitiés. Donc, arrête d'avoir des relations où c'est toujours toi qui donne, c'est toujours toi qui appelle, c'est toujours toi qui demande des nouvelles. On te propose aussi, avec le cavalier de denier, de peut-être faire des formations de groupe pour te faire des amitiés qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi, ou faire du sport mais en groupe. Il y a quelque chose comme ça où il y a une formation que tu fais en groupe et tu vas construire des liens solides d'amitié sans ta blessure d'abandon. On te conseille aussi de vraiment beaucoup plus travailler tes réseaux sociaux. Ça, je pense qu'on en a déjà parlé. C'est vraiment sur ta deuxième mission de vie, sur ta deuxième carrière. Il y a quelque chose, l'été, réseaux sociaux, il y a quelque chose à travailler là-dessus. YouTube, hein. Moi YouTube, je te vois bien là-dedans. Tu finis ta landing page Instagram. Et sur YouTube, ensuite, tu dis, bah si vous voulez papoter, on papote sur Instagram, blablabla. Tu renvoies les gens vers Insta, mais fais-toi plaisir sur YouTube. La maison 6, c'est la maison du bien-être, de la gestion du stress, de la routine, métro, boulot, dodo, du quotidien. T'es en train de t'affirmer. On l'a vu là, t'es vraiment en train de t'affirmer chez toi, dans ton quotidien, de prendre soin de toi. Avec le 5 d'épée, tu écoutes les conseils des autres. Le 5 d'épée, c'est quand on part de l'ego, le fait d'être buté. C'était un peu ce que t'avais là. T'étais buté, tu voulais absolument une carrière, t'as pas écouté l'univers, t'as pas écouté les signes. Et là, bah, t'es en train de t'affirmer dans un nouveau quotidien, dans une nouvelle vie, dans une nouvelle façon de faire de l'argent. Il y a quelque chose où maintenant, tu go with the flow. Tu suis le courant de la rivière, t'arrêtes de vouloir pagayer à contre-courant. En face, on a la maison 12, qui est la maison, justement, du lâcher-prise, de faire confiance à l'univers, d'écouter les signes. 5 de bâton. On passe du 5 de bâton, qui était là en maison 9 sur le fait de je nage à contre-courant de mes rêves, je fais entre ce que je veux et ce que je fais, en fait j'ai tellement peur de manquer d'argent que je suis pas du tout alignée,
à cet été, ok, j'apprends à être alignée. Tout ça, c'était pas pour rien, ça m'a appris une belle leçon. Maintenant, je suis plein de sagesse et d'expérimentation. Tous ces échecs-là, je les transforme en leçons de vie. Je suis beaucoup plus sage, beaucoup plus expérimentée. Maintenant, je sais ce que ça veut dire écouter les signes. Je sais ce que ça veut dire arrêter de nager à contre-courant. Et je suis victorieux. Et je peux être fière de moi, de cette expérience. Ok, je vais te tirer des cartes conseils supplémentaires. Qu'est-ce qu'on va te prendre? Qu'est-ce qu'on va te prendre? Tiens, on va prendre ça. Ah zut, j'ai tourné la caméra. T'as plein de conseils pour cet été. Moi, je te conseille, tout ce que je viens de te dire là, tu les notes, tu fais plein de bullet points de tous les conseils et tu te les mets dans ton calendrier, dans ton agenda, comme ça. Par exemple, tous les lundis, tu t'es fait une petite phrase, maison 4, machin, maison 2, machin, et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et ça te permet du coup d'y voir. De toute façon, cette vidéo, elle dure 3 mois. Ça dure l'été jusqu'au 21 septembre. Moi, le 21 juillet, le 21 août et le 21 septembre, je vais t'envoyer un petit message privé pour te rappeler de re-regarder cette vidéo pour te faire une mise à jour. Voir où est-ce que tu en es, faire un petit bilan. Alors, première carte, les destinées. Tu es destiné à quelque chose et toi, tu veux pas aller à ta destinée parce que ça te fait peur financièrement. Mais pourtant, l'univers a un plan tout tracé pour toi. Et c'est pas demain ou dans 2 ans comme tu disais, c'est maintenant, c'est cet été. Par rapport à ton relationnel, on te demande vraiment de travailler ta blessure d'abandon, où tu donnes beaucoup trop par rapport à ce que tu reçois. Il y a quelque chose à retravailler au niveau de poser tes limites. L'imagination, tous tes rêves, le fait de voir grand aussi, on l'avait vu là, voir plus grand. Tu as des envies, tu as des projets et tu n'oses pas rêver grand, tu n'oses pas les réaliser. Il y a quelque chose là où, vas-y, lâche-toi, lâche les rênes, arrête de te mettre des œillères, des bâtons dans les roues, tes croyances limitantes comme quoi c'est impossible, ça va jamais arriver. Non, lâche. Il est temps d'avancer plus vite, d'arrêter de dire qu'il faut attendre 1 an ou 2, que blabla. Non, vas-y maintenant, c'est maintenant. Je te souhaite une très très belle journée. Tu me diras ce que tu en penses. J'ai hâte de te voir et de savoir tout ça. Et je te souhaite un très bel été.